L'on regarde les sociétés haïtiennes, sont sociétés qui sont relativement jeunes, même très jeunes même. Et si nous prenons, on prend par exemple Carrefour-Feuille, nous regardons tout le monde, Carrefour-Feuille, ensemble de petits monde, 15, 20 ans, et un courant musical qui prend naissance 10 ans avant. On dit après le tremblement de terre là, que les rabodailles. Un paquet de jeunes qui prennent plaisir dans la rabodaille. Tout côté où passer, on des rabodailles. Dans le bus Carrefour-Feuille, on des rabodailles. Chauffeur moto, rabodaille. Ou al non programme, DJ a joué rabodaille. Donc, si pas un rabodaille, c'est comme si le programme n'a pas pris. Nous avons dit comme ça. Mais, au musée de Mupana n'est pas seulement un musée historique, parce qu'il y a une autre galerie qui est dédiée à exposition temporaire. Donc, imaginons que Mupana a choisi faire une exposition blockbuster. Côté il choisi entrer rabodaille dans le musée. Lisaï pour tout le monde. C'est mission pour la grande la cour qui entre la carrière. Jodi a nous gen avec nous Fritz Gérald Louis, qui c'est un haïtien qui a étudié dans le pays Canada, et spécialement dans l'université UQAM, Université du Québec à Montréal. Dans l'université ça, l'a préparé études doctorales sur Mipana, dans un programme qui relève muséologie, médiation et patrimoine. C'est avec lui, jodi a nous allons garder ensemble l'importance du musée gagné dans nos pays. Fritz, Lisaï vous, honnête pour vous, nous comptons gagner avec nous aujourd'hui à Nagalakou. Et ensemble, nous allons faire un petit bas de bouche sur un sujet qui est rare, qui nous pas de parler de lui en pile, qui c'est muséologie, et plus précisément musée dans le pays. Et bah, nos nouvelles. Je respecte M. Casimir, et j'en suis dit là, tout au mieux assez pour moi, pour me là, sur le plateau ensemble avec nous, pour me présenter tête moi, pour me discuter de ça que les muséologie, et particulièrement de musées dans le pays. Je vais profiter de saluer tout le monde qui a regardé l'émission là, et je remercie eux, parce que vous allez prendre un petit temps pour regarder, et puis peut-être vous allez apprendre certaines choses dans le débat que nous allons faire entre nous deux. Merci. Mais avant de entrer d'emblée dans le sujet, aidez-nous à faire plus connaissance à vous. Qui est ce sujet? Jean Soutaman, c'est tout à l'heure, c'est Fritz Gérald Louis, un haïtien natif natal. J'ai une licence en histoire de l'art et archéologie dans l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IERA, dans l'Université d'État. Ensuite, j'ai maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine, qui c'est un programme qui est conjointement lié avec l'Université Laval, et ensemble avec l'Université d'État. Et puis, actuellement là, je mené en recherche, en thèse sur muséologie, médiation et patrimoine. Côté thèse ça, il est encadré par deux grands chercheurs, deux grands sommités dans la question patrimoine. Yon c'est un Québécois, Yves Bergeron, qui est spécialiste dans la muséologie nord-américaine. Et puis, deuxième personnage là, qui est très connu pour certains et méconnu pour d'autres, parce que pas tout le monde qui est intéressé à la question patrimoine là, mais lui-même, il est spécialiste patrimoine en Haïti. Il est Carlo Celius, et que c'est un privilège pour monsieur appeler travail pour la encadrer. Et parallèlement à l'activité académique, moi, c'est un enseignant-chercheur dans l'université. Je m'a enseigné histoire de l'art esthétique depuis 2013 dans la même faculté qui c'est IRA. Ensuite, je m'a enseigné encore esthétique dans ENARTS. Et puis, certaines fois,
Moi écrit des articles scientifiques dans des revues à l'étranger et me publier souvent dans le Nouvelliste qui c'est quotidien non, côté me traiter des articles qui ont rapport avec art, patrimoine en général. Merci pour belle présentation ça, nous content. Mais dis-nous non, là nous de muséologie, qui ça nous doit comprendre? Et puis tout rappelez-nous qui ça qui est un musée. Je trouve que question ça c'est une très belle question parce que la permet moi clarifier deux concepts que souvent mon yo confondre qui c'est muséologie avec muséographie. Mais avant de clarifier le concept ça, bon information qui est importante pour me dire parce que je disais tout à l'heure que son discipline qui est assez rare en peu le monde pas connaît, c'est que muséologie hein, c'est une discipline qui est assez jeune comparativement à archéologie, comparativement à ethnologie, comparativement à anthropologie. Et première recherche yo fait dans deuxième quart 20e siècle là. Donc muséologie c'est qui ça lié, c'est une discipline qui a réfléchi et qui a étudié des activités dans le musée et également qui ont rapport avec collection, conservation, gouvernance, etc. Mais pour muséographie en lui-même, rôle parle qui est différent de muséologie, lui-même est là pour décrire et analyser en exposition. C'est que muséologie en lui-même, il est plus un rapport théorique, alors que muséographie en lui-même, il a un aspect pratique. OK. Et qu'est-ce qu'on musée? Donc, un musée, selon définition ICOM, et c'est une définition que en pile monde souvent répété, ICOM c'est un organisme qui est créé en 1946, qui c'est Conseil international des musées et également des praticiens. Il y aura un musée tant que son espace qui là qui a desservi en société à des fins d'études, de délectation, dans même espace ça qui rassemblait des objets de fort intérêt historique pour le présenter à un public. Les publics viennent entrer dans l'espace là, non seulement la qu'à apprendre sur ce qui passe dans la société, hein, mais également tout, la qu'à délecter, par exemple, si on est dans le musée des beaux-arts, on va apprendre on va comprendre création artistique, mais on va prendre plaisir tout dans ce regarder, c'est aspect délectation dans le musée. OK. Mais le musée en général, est-ce que vous avez un classement pour eux et est-ce que vous classez eux suivant collection quand dans eux? On va pas dire à 100% que yo classé musée selon collection, mais on ka dire dépendamment de ICOM que organisme so mentionné tout à l'heure, il classe musée en 6 grandes catégories. Par exemple, il y a musée archéologie, il y a musée d'histoire, il y a musée anthropologie, tout musée des sciences. Par exemple, un musée qui est très connu en Suisse sur le Châtel, musée ça, il y a un ensemble d'objets ethnographiques que le conservé. Donc, par rapport à objets ethnographiques que le conservé, hein, il classé le pour un musée d'ethnographie, le Châtel. Et si nous entrons la caille, en Haïti, donc après un musée Mupana, côté Mupana, pour un paquet d'observateurs, pour un paquet de chercheurs, il y a Mupana, c'est un musée qui conservait des objets qui sont en lien avec l'histoire nationale, que ce soit des objets matériels, que ce soit des objets immatériels, mais tout en lien avec l'histoire d'Haïti. Donc, dans le même contexte, ça, nous avons dit Mupana présenté comme un musée d'histoire. Donc, à partir de objets ça qu'il conservé, que la présenté par le public là, nous avons mis dans la catégorie musée d'histoire. OK. Mais pendant parler de Mupana, là on entre dans un espace, toujours bon bail qui attire aussi tout l'entrée dans un musée. Oui. Ou même là c'est sûr qu'on rentre dans Mupana déjà. Oui, à plusieurs reprises parce que Mupana depuis petit monde m'a fréquenté espace ça. Donc son musée m'pa dit me connaître dans poche mais me connaît un peu. Mais là on rentre dans Mupana en tant qu'haïtien, qui premier bagage qui attire, qui fait le fait sur. Là rentre dans Mupana, premier bagage qui attire l'attention c'est architecture. Le pourquoi parce que Mupana son musée qui souterrain. C'est bon un musée que généralement l'autre musée yo pas souterrain mais lui-même architecture là ouais ou après en bataille. Et puis l'on passer porte d'entrée deuxième bagage qui va capter attention c'est Panthéon. Panthéon on connaît c'est la demeure des dieux. Donc il y a 4 héros qui sont élevés au rang des dieux en Haïti. C'est Toussaint Louverture, c'est Jean-Jacques Dessalines,
c'est Henri Christophe et Pétion. Gouvernant de l'époque yo te jwen idée, yo te pran relique moun sa. Relique lan c'est yo souvent ouais relique lan gon caractère religieux, mais relique lan c'est tout reste de un personnage célèbre, surtout dans l'histoire par exemple, gen relique de Napoléon, on Zol, on Radley, et bien de même tout pour Christophe, Pétion, Dessalines, etc. Pétion, gen reste yo qui en dans Panthéon. Donc tous les quatre héros ça yo a reposé yo en dans Panthéon. Voilà, l'on fin ouais aspect ça, gon ça qui va capter attention c'est que ouais gon narration de l'histoire haïtienne qui là dans notre affaire obligé parce que toute bagaille a commencé depuis avant Christophe Colomb, c'est-à-dire depuis avant 1492, ça les périodes précolombiennes, les Taïnos, c'était là avant jusqu'à cette présente minute. Ça veut dire, visiteur là qui entre, là suivent un parcours qui est assez linéaire, un parcours chronologique pour le cas non seulement apprendre sur l'histoire d'Haïti, mais également délecter des œuvres artistiques qui en dans le musée. Donc, je pense que trois bagailles ça yo fondamental qui a capté attention moun le que ce soit un haïtien ou un étranger qui vient visiter le musée. Parce que pas grand pile musée souterrain. Pas grand pile. Là, on vient au journal musée souterrain, ou on pose des questions, mais comment musée ça fait conserver et objets qui sont dans le qui méthode li emploie et tout. Et puis, Jean-Michel Dulanto, Panthéon, yo, c'est les vrais. C'est vrai reste héros yo qui sont dans lui. Et puis, objets Jean-Michel Dulanto, qui constitue une collection. Après, musée Mipana, il y a l'autre musée dans le pays? Selon recherche me fait, dans recherche m'a fait là, oui, il y a l'autre musée dans le pays. Et dans m'est arrivé répertorier 14 musées, incluant le Mipana. Il y a Citadelle, musée de Citadelle, il y a musée Franck-Étienne, il y a musée Michelet d'Hiver, qui Jacques Mel, il y a musée Guaba, il y a musée du Café, il y a BNE. Mais tout musée ça dans l'ensemble ils ont présenté ou non seulement représenté mais il a conservé patrimoine culturel au pays d'Haïti. Mais c'est Mipana qui censé être comme plus gros musée dans le pays, c'est ça? Oui, Mipana censé paraître plus gros musée dans le pays pour plusieurs raisons. Rapidement, je vais essayer d'élaborer raison ça pour vous. C'est que Mipana il vient paraître comme troisième musée public pays d'Haïti. Mipana a un cheminement et musée historique là suivre. Ok, c'est troisième musée public. Il vient paraître comme troisième musée public que le pays a gagné. Ok. Premièrement, premier musée public qui était gagné, c'était le Palais du Centenaire. Il était trouvé logo naïve. Et ensuite, musée ça, il vient en état de on va dire sobriété, mais comme si architecture là, il était en vestuté, il était crasé et puis il y a un président qui est Sténio Vincent après tout de suite après l'occupation américaine, monsieur était besoin relancer souveraineté nationale là et puis monsieur prend toute collection qui était dans le palais du centenaire là, il vient faire le musée Sténio Vincent dit musée national. OK. Et puis par la suite encore musée national là moun moins vinn visiter et puis il y a un gouvernement des Duvalier. D'abord, comme des dit tout, Mipana à l'origine de ville tant qu'on tombeau, on mausolée, puis on te mettre reste François, et puis on te vinn une idée pour tout dire bah on fait un musée. Là-dedans, n'a metté héros nous yo, n'a prendre comme des dieux. Ensuite, n'a metté collection donc, yo transféré encore toute collection qui était dans le musée national, yo vinn mettre dans Mipana. C'est ça qui vient paraître comme troisième musée public. Ok, mais ça veut dire présentement c'est Mipana qui c'est le plus gros musée là jusqu'à présent, publiquement. Oui, musée public là. Okay. Qui est actif, qui est en activité. Oui. Parce que l'autre il n'est pas en activité. Oui, il y a l'autre qui est en activité, par exemple, musée Michelet d'Hiver là. Non, deux premiers yo. Oui, deux premiers yo pas existé encore. Okay. Deux premiers pas existé encore. Palais du Centenaire Monsieur Zolan et depuis 1900, musée Sténio Vincent c'est en 1946 qui pas là encore. Okay. Mais qu'on a c'est Mipana qui là. Et puis l'autre bagaille Monsieur Zo qui a fait Mipana paraît comme plus gros musée, c'est parce qu'il a conservé héros nous. Quatre monsieur qui étaient bataille pour ballon petit bout ça parce que le bagage qui est important que nous devons mentionner, c'est que nous-mêmes nous venons haïtiens le 1er janvier 1804. OK. On est devenu haïtiens avant
nous étions soit des Guinéens, des Dahoméens, nous étions tout. Mais le 1er janvier 1804, au Gonaïve, on est devenus des Haïtiens. Donc, le fait que nous avons vrai relique ça, c'est-à-dire zo personnage ça va amuser un caractère grandiose. Ok. Et puis, troisième bagaille qui fait musée apparaître, il y a un bagaille qui est plus important, il y a une institution culturelle qui est plus important dans l'écosystème patrimonial là, j'aime se dire, c'est collection qui conservée. Mais pendant et collection ça, il est subdivisé à mon sens en 4 types de collections. Premièrement, il y a la collection que j'appelle précolombienne, la collection dite Taïno qui rassemble un ensemble d'objets, un ensemble d'artefacts que Taïno te gagné. Ensuite, il y a la collection européenne, c'est-à-dire, premièrement, il y a la collection espagnole, avec l'arrivée de Christophe Colomb, où je un objet qui est lié avec cette colonisation, c'est-à-dire la colonisation espagnole. Et ensuite, il y a la collection française. Côté là-dedans, où je un objet de torture, des objets de sévice, que souvent, colons français t'a maltraité, et mon qui t'a vu ce territoire des Africains que te mis en captivité. Et puis, bon, l'autre type d'objet qui gagne dans le musée, c'est ça, des objets des révolutionnaires. Parce que, j'aime ça dire tout à l'heure, nous venons haïtiens le 1er janvier 1804, donc tout avant période ça, objecté pour Toussaint, objecté pour Christophe, objecté pour Dessalines, considérés comme des objets de révolutionnaires. Et puis, après, vient gain objet, ça me collection haïtienne. Dite haïtienne, ça veut dire tout objet que le musée a conservé et que il collecté et le présenté à public là après 1804. Donc, tout ça, troisième aspect ça, montrer importance Mipana. Et puis, m'ka essayer dit en dernier lieu, il y a un bagay qui fait Mipana a toute importance qui gagne, c'est personnel liant. Personnel li. Il y a des gens qui ont fait des travail extraordinaires en dans Mipana, dont Martin Willow Bussico, qui c'est il fait programme mémoire, histoire, mémoire et patrimoine, non, il est responsable communication dans le musée, donc, bon ensemble de objets il a présenté à travers Facebook, c'est lui-même qui a véhiculé. Ensuite, il y a l'autre dame qui travaille dans l'archive. M'déblier mentionner ça, le bail qui est important, mais pas seulement objet le gain, il y a des documents historiques tout, des documents qui datent depuis période Toussaint l'ouverture, même lettre arrestation Toussaint l'ouverture, ils conservent dans Mipana. Tout ça là. Donc, bon dame, madame Chenet, c'est lui-même qui prend soin de archives ça. Plus l'autre personnel, l'autre vini, accueil, médiateur, tout ça, c'était là, yo mettent ensemble pour faire Mipana gagne toute importance et toute grandeur li gagne en dans société haïtienne actuellement. Oui, ok. Et bah non, un paquet de raisons qui fait Mipana et dans un niveau d'importance pour nous, pour population. Même d'accord, même pour ça pas gain effort qui fait pour mettre l'autre musée, mais pour créer l'autre musée dans le même niveau à Mipana en Haïti. Bon, ensemble avec collègues moi essayer de discuter de ça parce que il est vrai que Mipana li raconte l'histoire haïtienne, mais pour qui ça dans le sud là pas bon musée qui a présenté les piquets par exemple. Ça t'a bail Cayen ont idée qui forme de fierté qui gagne et même dans notre tour nous avons un type de musée comme ça. Mais pas oublier en musée public ça veut dire les dépendent du gouvernement. Est-ce que ça fait partie de priorité du gouvernement actuel là? Donc, on comprend? Musée ça, il y a 40 ans, je dis, comme ça dit, c'est le régime du Valieriste qui mettait sur place. Et jusqu'à présent, et même empreinte du Valieriste présent dans le musée. Donc, ça me pensait, l'étape extrêmement important pour créer d'autres musées historiques dans tout l'autre département pour moun yo ka kon tête yo, ka kon côté yo sorti, côté yo yé et qui côté yo vle aller. Mais là, c'est gouvernement pour prendre ça en considération ensemble avec des professionnels du patrimoine. Mais d'après vous-même, qui contribution économique et sociale
ou musée qu'a porté dans une communauté en particulier et puis dans le pays en général? Bon, on connaît musée, ils sont institutions culturelles. Étant une institution culturelle, ils sont agents de développement. Donc, je pense que les musées ont apporté plusieurs contributions. Première contribution, je dis, il a favorisé l'inclusion sociale. L'on va regarder, on est tous haïtiens, 27 000 km², mais 27 000 km² dans le cadre macro, mais il y a des micro-sociétés aussi. Donc, ça qui a passé dans le nord ou accent dans le nord, il est différent dans le sud. Bon, ça, l'on vient dans le pana ou jeunes, ça a favorisé l'inclusion. Pour ça, mon dans le nord a accent ça, et mon dans le sud il a accent ça. Ouais, là, il favorise l'inclusion. Deuxièmement, bon ensemble de muséologues aujourd'hui qui ont réfléchi sur le rôle un musée doit jouer dans la société. C'est que le musée doit prendre position par rapport à grands problèmes que la société a. Par exemple, il y a des musées, journée jeudi, qui ont milité pour le respect des droits de l'homme. Il y a des musées qui ont milité pour la question de l'homosexualité. Homosexuel, c'est monde, même j'ai à tout le monde, donc homosexuel est supposé en dans le musée, droit est supposé exposé en dans le musée. Il y a des musées toujours je dis en cap milité en faveur du changement climatique là, qui sont phénomènes mondiaux. Donc musée il doit prendre position par rapport à grands enjeux que la société a confronté je dis. Et on a bagaille là son bagaille les exposition blockbuster. Qui c'est en exposition côté on va présenter des choses inédites mais pour le recevoir on nombre incalculable de visiteurs, je m'excuse. Exposition ça, je pense qu'elle était favorable pour Haïtiens. Ma bon exemple simple. L'on regarde les sociétés haïtiennes, sont sociétés qui sont relativement jeunes, même très jeunes même. Et si on prend par exemple Carrefour Feuille, on regarde tout le monde, Carrefour Feuille, ensemble de petits monde, 15, 20 ans. Et bon courant musical qui prend naissance 10 ans avant. On dit après le tremblement de terre là, que les rabodailles. Un paquet de jeunes qui prennent plaisir dans rabodailles. Tout côté on passer, on peut des rabodailles. Dans bus Carrefour Feuille, on peut des rabodailles. Chauffeur moto, rabodailles. Ou al non programme, DJ a joué rabodailles. Donc si pas un rabodaille, c'est comme si le programme n'a pas prend. Donc à dire comme ça. Mais au musée comme Mupana n'est pas seulement un musée historique parce qu'il y a une autre galerie qui est dédiée à exposition temporaire. Donc imaginons que Mupana a choisi faire une exposition blockbuster. Côté il choisi entrer rabodaille dans le musée. Est-ce qu'on a combien de jeunes qui ont fait sortir dans Carrefour Feuille vin garder rabodaille qui exposé dans le musée? Rabodaille là moun pas ka rien. Danser donc il était dans l'immatérialité. Mais l'on prend rabodaille là, gens moun y a danser, gens moun y a bouger ou exposer dans le musée, là il vient matérialiser. Donc un nombre incalculable de jeunes garçons, jeunes filles qui t'a entré dans le musée, que ce soit ou t'a fait 50 goudes, 60 goudes, 100 goudes, 150 goudes, promotion qu'a fait là, mais c'est sur le fait que rabodaille là, il t'a traîné jeunes yo viennent dans le musée. Là, ou déjà une retombée économique. On l'a bagarre encore que musée en café, c'est que les cas créer des petits jobs parce qu'ils sont générateurs de profession. Dans tout musée, il y a ça les boutiques. Et si il y a une boutique, il faut que les gens travaillent là-dedans. Il faut que les artisans. Si nous étions dans le même cadre d'exposition que les blockbusters, moi sûr que il y a certains jeunes, les fin garde d'exposition, ils ont voulu sortir en maillot avec un réfugié. Ils ont un symbole rabodaille. C'est même genre tout, comme pas oublier ce que tu as dit. Dans le cadre modèle d'exposition, ça quoi parler à tout. Est-ce que tout, pas gagné ouverture tout pour musée, tu as fait des expositions qui liées avec Vodou directement? Par exemple, exposer vers nous avec explication. Et puis, même genre, jeune n'a pas sorti avec
et maillot qui gen ba rabordage sur lui, c'est quand sorti avec un maillot qui gon vert avec explication, un vert un esprit avec explication, des éléments culturels qui liés même avec vos doigts qui a fait nous peur. So pensez. Oui, mais moi-même, on pense ça, mais nous souvent peur, ça ne pas connaît. Et pas sur l'haïtien, non? C'est un phénomène mondial lié. Oui, mais le plus souvent, nous peur, ça ne pas pendant connaît. qu'une personne ne pas connaît, généralement, nous dit ironie du sort, nous toujours, ça, pour nous vraiment pas connaître, qui pas pour nous, c'est lui-même n'a étudié, parce que ça pour nous, c'est lui nous dit nous peur. So, vous comprenez? Oui, là, il paraît, il vient en forme de sarcasme. Il vient en forme de sarcasme, mais plus on avance, plus on fait des recherches, plus on compte tout, il y a des bagages qu'on a, on va peur encore, on va entrer là-dedans très facilement. Exactement. Donc, pour question de vaudou qui est exposé, je pense que c'est BNE, Bureau National d'Ethnologie, il fait ça assez souvent. Ok. Il est souvent exposé des objets de culte, parce que vaudou, on a dans le cadre culte, et dans le cadre culturel, dans le cadre culturel aussi, culturel et culturel, culte, dans le sens que c'était considéré comme la religion des esclaves, et culturel, mode d'expression, savoir-faire qui découle là-dedans. Je pense avec Ewol Josué, il y a un travail ça qui fait. Mais Jean Sodian là, nous avons retombé économique là. Parce que il y a des gens qui avaient sorti avec un amulette par exemple, un monde qui avait sorti avec un Mario qui gonfait vers la donne. Mais tout ça, si on retombe lié, non seulement la favorable pour musée, mais la favorable pour artistes non bien, artisans qui traçaient vers dans Mario. Exactement. Donc, on pensait que musée est à la fois générateur d'économie, non seulement d'inclusion sociale, mais également d'économie. Ok, important. Mais t'as l'air aussi dit que musée yo prendre des positions. Oui. Mais est-ce que position yo prend en fonction du modèle de collection et de ça qui expose en dedans? Oui, ça c'est une belle question effectivement. Mais je pense que position yo prend c'est selon gouvernance là. C'est pas seulement collection bien parce que musée il est là pour l'acquérir. Il est là pour l'acquérir objet. Par exemple, il y a une mission Mupana. M'a parlé de lui parce que c'est un musée que je connais mieux. Il y a une mission lui, c'est acquérir des objets. Okay. Donc, on prend cadre en l'autre musée. Donc, les Guindois sont un musée qui est historique et puis ils décident de prendre position par rapport au phénomène qui a passé là-bas. Un exemple qui est clair. Regardez l'exposition qui gagne dans la Maison du Fort actuellement, dans le vernissage là. Il y a les restitutions. L'on visite l'exposition, ça que ça, ouais que Centre d'art, il prend position par rapport à ça qui a passé dans le pays. Insécurité qui a gagné. Il expose des personnages qui ont des armes. Il même montre des policiers tout, lourdement armés. Ça, son position, il prend par rapport à phénomène insécurité qui a traversé Haïti actuellement là, particulièrement Port-au-Prince. Donc, tout musée, j'aime se dire là, il y a bien un rôle dans la société, parce qu'il faut prendre position, parce que en plus, un musée, il participe à édification en société. Musée, il a un rôle pertinent dans la société parce qu'il est là pour édifier mon qui visiter là. Ok. Mais sous explication nous, on peut comprendre que un musée, il gagne un regard sur le passé, et puis pendant que la vivre dans le présent et pour préparer pour l'avenir. Oui, exactement. Mais est-ce que d'après son vivant dans le musée, mais pas comme c'est lui-même nous gagne, et est-ce qu'on pense que nous-mêmes, nous joignons, nous prenons, nous tirons le leçon ça pour permettre de nous préparer à venir? À partir de ça que nous joignons dedans. Est-ce qu'on pense que nous tirer le leçon ça pour nous préparer à venir? Il y a des recherches qui sont faites sur Mupana. Par exemple, il y a une recherche, c'est en ami moi, Jean-Mozart Ferron, il était fait étude là sur ça relève public captif. Public captif là, c'est un type de visiteur que vous voyez venir dans le musée. Rappelons, on dit 10 ans avant, les pays n'ont pas de comme ça, un ensemble de gros bus jaunes qui comptent comme un champ de masse là, là-dedans, ils ont fait tout le monde venir visiter le musée, apprendre qu'on histoire gain, il y a des petits gens qui sont même naïfs, quand sont dans 4 coins pays, ils ont une journée pour venir visiter Mupana. Qui ça a posé? Il fait petit moun qu'on histoire, qu'on côté sorti, et qu'on y a médiateur à lui-même.
li gen rôle si ti moun nan go bagay li pas comprendre pour faire comprendre, pour ba explication, pour le conscientiser. Ah, mais côté m'te, mais côté nous y actuellement, mais tout objet ça c'est des objets de service que colon mais qui j'en well et mais objet de saline ce qui c'est libérateur nous et mais tel bagay mais qui côté nous pour aller. Donc on pensait musée et surtout avec la médiation les cas dit sur ce là ça veut dire qu'on koto sorti qu'on koto yé et qui genre de avenir on va préparer parce que pas oublier en société il y a en constante évolution même les en constante évolution mais bon fil conducteur pour la suivre et c'est amusé à lui-même à travers message véhiculé pour le bail fil conducteur ça. Ah, ok. Mais faut te dire non, pour que ça yon étude dans muséologie ta ka important pour jeune yo ou du moins pour me dire de l'autre façon comment pour ça li important pour ta encourager jeune yo font étude dans muséologie. Bon m'pas quoi c'est parce que m'a fait étude en muséologie qui fait moi dire ça mais m'penser en étude en muséologie à pas prendre mon nom paquet de bagaille. Parce que j'aime te dire au début hein muséologie est jeune comparativement avec archéologie, anthropologie etc. Mais muséologie est transversale. Transversale. Ça veut dire il y a des objets là m'entrer dans le musée hein, l'on fait étude dans le musée, il y a des objets que musée a collecté ou qu'a décidé de faire une recherche avec une approche anthropologique par exemple. Si on choisit objet ça dans approche anthropologique, c'est sûr que objet ça la maintenant dans origine la loi dans origine dans zone côté le ça va permettre de faire une étude ou quand même faire une monographie sur zone là. M'a prend un exemple avant pour me concrétiser ça me dit. On prend l'angle de la Santa Maria que me font recherche sur lui des recherches dans à caractère biographique dans le sens que tout déplacement entre Santa Maria a été fait jusqu'à ce que l'y entre dans Mupana. Entre Santa Maria bon ce qu'on dit c'est bateau Christophe Colomb qui était échoué dans Mol Saint-Nicolas en 1492 24 décembre 1492. Actuellement entre ça il est exposé dans Mupana. Donc l'on choisit faire recherche muséale ou étudier encla. Vous voulez prendre une approche archéologique. Premièrement, on va dans la zone côté de Mol Saint-Nicolas, on fait des fouilles. Si vous voulez prendre une approche ethnographique, on va étudier, on va décrire. Si vous voulez prendre une approche biographique, j'aime de faire. Côté, moi tracer tout parcours que ça fait côté l'aile sorti Mol Saint-Nicolas, il passé dans musée Sténio Vincent, là l'exposé dans l'exposition universelle, ensuite là en Espagne, là en Italie et puis il tourner vinn dans musée. Ça il apprend des choses. Où est côté le sorti parce que bateau il sorti Palos en Espagne. Donc ça sont bagages ou pas connaît que ou vinn connaît. Mais qu'on a si vous voulez prendre un clan non aspect muséal. Aspect muséal ça veut dire qui gens li exposé, est-ce que la l'horizontale, est-ce que la verticale, qui type d'objet qui est à côté, ça veut montrer cohabitation objet. Okay. Ça c'est pour les bagages qui fait penser en étude en muséologie important. Deuxième bagage tout, c'est la question de la gouvernance. Gouvernance dans le musée, qui moun k'ap gérer musée, conseil d'administration, qui plan yo, qui mission yo gen pour musée. Donc on pense deux éléments ça on peut mentionner li te ka susciter des jeunes à embrasser muséologie. Et troisièmement, actuellement muséologie est très vendable. Si vous regardez tout livre qui est écrit, dès que vous besoin de livre en vente, mettez musée là-dedans. Très important. Gon sorte de bon envers des musées. C'est des études qui viennent des financements. Ou voyager, ou rencontrer des cadres. On moun qui remet voyager. Ça, son moyen pour faire voyager. Bien. Ok. Vous comprenez? Donc, je pense que dernier élément ça, c'est un bagage qui a encouragé le monde
vers cette discipline. Ok. Et n'a pas retourner sur l'aspect culturel là, surtout et vaudois, mais pas nan li plus classé en termes de yon musée historique. Oui. Et on t'a fait approche et bioethnologie. Bioethnologie li plus, il n'est pas un musée. On connaît un musée, c'est plus nan pays qui en donne. Non. Je m'excuse. Je vais remettre en question sur ça. C'est pas, il n'est pas obligé de gagner dans le pays. Par exemple, tu as un musée du Collège Saint-Pierre. C'est ton musée des Beaux-Arts. Il va vraiment gagner dans le pays. L'aime dit dans le pays, en quelque soit discipline, c'est toujours mettre dans la musique, quelque soit là, c'est l'aime dit dans le pays, c'est pas dans le pays en termes de mystique seulement. L'aime mettre au niveau de musique, c'est dans le pays, au niveau parti ça. On a parlé de culture, nous prenons en général, mais son musée, tout cap exposé, cuisine noire. C'est non mon culture et dans cuisine exposé. En termes général, l'ensemble est parlé. Donc, l'en prend, et c'est un aspect culturel là. C'est vrai que nous avons une bioethnologie qui a fait une promotion pour culture, mais il n'est pas au musée en soi. Donc, qui sont pensés, ou bien est-ce qu'on parle que il est important pour nous avoir une musique basée sur culture même, nous avons le musée vaudou, non, mais cap exposé qui est propre avec réelle culture de manière pratique. Par exemple, nous avons vaudou, nous pas besoin on pas besoin de passer sur côté, nous connaissons et de parler de culture, nous prenons ça mon focus c'est vaudou ouais. Après ça la prenons façon habiller, façon manger, façon parler, voilà ça. Mais est-ce que on parle est important pour ta grande promotion pour faire pour ta grand musée même qui basé sur culture, un musée vaudou pour ta gagner dans le pays. Gain un chroniqueur qui souvent a milité pour gagner plusieurs types de musées dans le pays. Donc, musée vaudou aujourd'hui. Je pense que musée qui t'appelle vraiment musée culturel, c'est ça t'appelle le musée de l'homme. Et musée de l'homme, c'est mission ça que BNU a rempli dans le pays. Mais pas là, Jean Saudi là, ils sont musée à fortement historique, mais cependant, bon, élément culturel qui est exposé la qualité. Exactement. Élément culturel, ça. Pourquoi je ça comme point commun dans tout musée, vous comprenez? Tu vois toujours un point commun ça. Mais là, bien spécificité parle. Oui, exactement. Donc, élément culturel, ça que nous avons parlé, c'est le tambour à sotor. Ok. Une comme ça, tambour à sotor, il est dans vaudou. Tambour à sotor, c'est plus gros tambour qui gagne, c'est comme si c'est pas tout le tambour. D'ailleurs, tambour, ça tellement grand, on ne peut pas camper pour la battre. C'est soit chita son chaise qui n'importe 3 mètres, ou bien chita son pied bois pour la battre. Mais, tambour, ça, qui est culturel là, parce qu'il fait partie du culte, du vaudou, mais l'historique tout. Parce que tambour, ça qui est exposé dans le musée, il a dit c'est avec tambour, ça, que révolutionnaire, qu'on a véhiculé des messages pour blanc, pas de comprendre. Bon façon, battre tambour, bon son reflété, monde qui a bons oreilles, cap comme qui ça, son ça veut dire. Donc, en dedans, il pas là, pour joindre un élément culturel qui est exposé là-dedans. Et lui-même, il est exposé devant période révolutionnaire là, il est exposé en grand plan. Donc, oui, on pensait, Chamso Dula là, c'est gouvernement définit très bien politique culturelle. Donc, on pensait c'est pas seulement un musée du vaudou pour gagner. On a besoin d'un musée des femmes aussi, des révolutionnaires. Donc, on a commencé par Marie-Jeanne, par exemple. On a passé par Madame Dessalines, Claire Heureuse. Tout le monde ça a joué un apport significatif dans la révolution haïtienne. Mais pour que ça n'a pas fait un musée qui est dédié avec les héroïnes d'Haïti. Donc, on pense qu'il y a un ensemble de musées que Jean-Michel Dinan, si le gouvernement a redéfini politique culturelle, que il a mis pour desservir la société à des fins d'études et à des fins de délectation aussi. Ok. Mais pour me finir, Fritz, mon question dans mes poser, l'autant de vaudou, qui ça dure? Comment c'est? C'est une très belle question. L'aime de parler de vaudou, moi, c'est un élément de cohésion, sociale. Avant, moi, comme culte, mais moi, cohésion sociale. En exemple,
nous sommes parlé de tambour à Sotoa, peu importe haïtien, côté lié sur la terre. On va parler ça surtout natif yo. Parce que nous connaissons des haïtiens qui éparpillés à travers le monde, ils fait petit dans le monde, petit nous pas considérer comme des natifs. Ok. Mais tout le monde qui fait là, c'est des natifs. Donc depuis autant de son tambour, pam pam pam, ouais mon nan bat pied. Vous voyez, ça sont éléments identitaires. Mais tout élément identitaire ça, la ka joindre les bouts. Donc pour moi-même, vaudou en même moi comme un facteur de cohésion. Ok. C'est comme ça moi. Et m kontan, m kontan m'a pose bon. Alors c'est pas une question liée, mais et comme j'en ai toujours demandé inviter nous yo, et soit un message pour ta bay jeunesse noire et soit par rapport à objet étudiant ou bien par rapport avec domaine ou même quoi étudier. Moi-même premier message moi m'a fait passer le par gouvernement. Moi-même suis universitaire et étant donné que c'est universitaire là, message pour aller vers direction ça. Dans mes que université parce que dans mes université on prend rôle, prend position par rapport à muséologie. Encourager muséologie fait. Et les encourager l'on bay discipline ça j'arrête là n'a pas écrit ça dans les muséologie. Ça a bien des articles qu'a publié, a bien des thèses qu'a sorti, des mémoires et tout ça non seulement la entrer dans des démarche épistémologique ou pour me répéter Foucault dans sa relé épistémé pour aller des nouveaux savoirs qui pourraient apparaître. Par exemple, moi-même thèse ça m'a fait là. Le résultat c'est que lui va ouvrir porte à des nouvelles études haïtiennes. Est-ce que le monde connaît pour qui ça en Haïti, mon paquet non finançons, un exemple comme ça. Côté non son ça sorti. Ça pour qui ça ici gain avenue Charles Sommer alors que Charles Sommer lui exposé en dans Mupana. Mais ça c'est recherche pour fait pour qu'on ait ça fait gain avenue Charles Sommer. Donc je me suis dit là première recommandation c'est face à l'université, gouvernement pour encadrer et propulser la muséologie en Haïti. Deuxièmement, nous avons invité un peu de jeunes à aller faire carrière ça, les femmes surtout. Parce que actuellement là, le monde là fait expérience avec filles. Et c'est pas que me dit discipline ça assemblée avec filles, parce que même la dame pas fille. Mais n'empêche que ça a bon les grands pile filles qui fait recherche dans la muséologie. Parce que non seulement il y a des filles, il y a des étudiants que rencontrés ici, ils ne pas uniquement rester dans le laboratoire, ils veulent sortir et aller dans le terrain. Bon, là encore, c'est son couloir qui est assez favorable pour faire aller dans le terrain, j'en ai faire là. Donc, ensemble, deux facteurs ça vous mentionné là, je pense que il y a comme recommandation pour faire de la muséologie en Haïti. Ça fait énorme. Ben, moi dis merci. Moi été content de gagner avec nous dans Grand Lacou pour bel partage ça et moi espérer que prochaine fois et wap vini c'est pas étudiant m'a gagné c'est docteur en muséologie m'a gagné et moi dis profiter du bonne chance pour étudier nous te recevoir avec honneur n'a plutôt aller avec respect et nous content recevoir une prochaine fois dans l'émission pour l'autre sujet encore. Mabdou, merci tout de ce que vous avez consacré ça avant pour poser une question. Ça a vraiment fait un plaisir. Je pense que samedi là, vous avez suscité des jeunes suivent pas que me prend. Et Mabdou, l'autre grand merci tout pour chance bon moyen pour me finir thèse parce que faire une thèse c'est un bagage qui est facile. Bon ensemble de embûches, ensemble de difficultés qui sont autour, faut gagner courage vraiment. Et non présentation de fait il y a de ça quelques mois parce que on va les journées doctorales que UCAM toujours fait on va présenter l'état d'avancement de ma recherche me dit bon pour faire thèse faut bien courage même avec Henri Christophe qui débattit citadelle ça et qui laissait pour nous et me penser m'a essayer armer tête de même courage ça pour dans les jours à venir pour me finir thèse ça et pour m'essayer encadrer
d'autres jeunes dans la discipline moyenne. Ben, Merci. ok, merci Kembe Palagé. Merci en pile. À la prochaine. À la prochaine. C'était avec nous Fritz Gérald Louis, Jean nous suivre là, et c'est un étudiant qui a préparé thèse doctorale sur MIPANA et non programme bien déterminé qui c'est muséologie, médiation et patrimoine. Et on connaît l'a étudié dans l'université et Québec à Montréal. Donc avec lui, nous sommes fait un petit débat intéressant sur muséologie. On connaît son discipline qui est rare que nous pas tellement temps de parler de lui dans le pays. Mais ça montre nous importance discipline ça a gagné et importance musée tout gagné dans le pays. Et li fini pour dire nous, l'important pour jeunes yo aller dans diverses disciplines ça. Parce que là on regarde un musée, j'aime dit dans l'émission, c'est nam pays dans quel que soit le domaine qui est dans le musée. Et li encourager jeunes yo, surtout mesdames yo, li encourager yo pour nous aller dans discipline ça pour orienter nous vers ça parce que nous pas regret. Là où entre nos disciplines comme ça, c'est une façon pour quitter action power de manière pratique dans avenir pays et quitter action power de manière pratique pour génération qui venir parce que lorsqu'on muséologue, il n'est pas simplement là pour faire études mais il y a des actions pratiques que au fait. Donc c'est sous moi ça on m'a dit nous continuer Kembe FM parlaguer sauf la mort.